Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du cabinet d'expertise comptable Earn. Je suis en compagnie de Guillaume Thomas. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on aborde un sujet qui est très important et qui est un peu sous-estimé par rapport à certains entrepreneurs parce que trop technique de temps en temps, qui sont les KPI, les indicateurs clés de performance qui vont vous permettre de piloter la croissance de votre entreprise. Le sommaire de cet instant, de ce moment qu'on va passer ensemble, d'abord, on va commencer à se présenter quand même pour vous expliquer pourquoi on est en face de vous aujourd'hui. On va vous présenter Earn, qui on est et ce qu'on fait. Ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet, à savoir 3 raisons de suivre les 5 indicateurs, parce que comme je l'ai dit au tout début, parfois on a tendance à se dire que les indicateurs, on n'en a pas besoin ou que c'est trop technique ou alors on n'a pas les données. Donc, on va voir ensemble pourquoi c'est quand même super important de les suivre. On va vous présenter, nous, les 5 indicateurs qu'on suit, que ce soit pour nos entreprises, pour celles de nos clients, les points qui sont à retenir et à la fin, on aura un petit moment de questions-réponses. On le met à la fin, mais vraiment, posez-nous toutes vos questions tout au long de la présentation. Bonjour Kaosen. On y va, Guillaume, à toi la parole. Merci beaucoup Alexis. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Moi, pour me présenter brièvement, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. J'ai travaillé dans l'expertise comptable depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. On accompagne aujourd'hui sur nos cabinets plus de 400 entrepreneurs. On a vraiment vocation à aider ces entrepreneurs à développer leur entreprise, à les conseiller, à suivre, à donner vie un petit peu aux chiffres et à la comptabilité, que ça ne soit pas uniquement des données qu'on voit en fin de période, mais que ça soit des données qu'on voit régulièrement, qu'on puisse analyser ensemble, qui puissent permettre aux entrepreneurs de se développer, de rester focus sur leur business. Vraiment, c'est dans ce sens-là où on a fait nos cabinets et on a envie de continuer comme ça. Et moi, je m'appelle du coup Alexis. Je suis, un peu entrepreneur, voire très entrepreneur, parce qu'il y a plus de 10 ans, j'ai monté ma première boîte pour vendre des jus de fruits frais sur les marchés. Et depuis l'envie d'entreprendre et l'importance des chiffres, puisque j'ai planté cette première boîte à cause des chiffres, m'habite. Et c'est aussi pour ça que j'ai co-créé Earn, qui est du coup un cabinet d'expertise comptable dédié pour les entrepreneurs, fait par des entrepreneurs et où on vous accompagne sur un ensemble de services qui correspondent à toute la vie de l'entrepreneur, à savoir les missions légales et fiscales, évidemment, celles sur lesquelles vous nous attendez le plus. Mais il y a, comme Guillaume vient de le dire, des grandes missions de pilotage et les KPI en font partie, qui va être le fait de faire parler les chiffres pour vous aider à développer vos entreprises. On a des missions d'accélération parce que pour les sociétés qui sont en croissance, il va y avoir nécessité des besoins de recherche, de financement, il va y avoir nécessité de faire du marketing, de la communication et tout un autre tas de services dont vous pouvez avoir besoin pour vos entreprises et pour les développer. Et enfin, évidemment, quand on boucle la boucle de la vie de l'entrepreneur, il peut y avoir de la gestion de patrimoine et on a désiré de l'intégrer directement dans l'offre de Earn, histoire de vraiment avoir le service complet avec toujours le même objectif, utiliser la technologie et les meilleurs conseils tout au long de l'année pour vous permettre de vous développer. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, on déroule ce premier point qui est de dire pourquoi on va suivre des indicateurs. Guillaume, le premier danger, si vous ne suivez pas d'indicateurs. Effectivement, c'est de ne pas pouvoir anticiper à la fois les opportunités qui vont s'offrir à vous et les dangers qui vont apparaître sur votre route. C'est un petit peu, si on reprend une image, c'est comme piloter une voiture les yeux fermés ou conduire une voiture les yeux fermés. On ne voit pas les obstacles, on ne connaît pas sa vitesse, on ne sait pas quel itinéraire prendre. Donc, vraiment, ne pas avoir d'indicateur, c'est conduire les yeux fermés. Et c'est quelque chose qui est impossible, soyons clairs. Donc, il faut mettre en place des indicateurs pour piloter son entreprise. En tout cas, j'imagine que conduire une voiture les yeux fermés, c'est évidemment quelque chose que vous ne ferez pas. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Pas longtemps, en tout cas. Ouais, ou pas longtemps, parce qu'il y aura rapidement un incident. Et l'image est exactement la même pour votre entreprise. Sur les entreprises qu'on peut accompagner ou sur nos entreprises, évidemment, si on doit faire des choix de croissance, si on doit faire des choix d'investissement, si on doit faire des choix d'embauche, ne pas avoir de KPI, c'est quand même un danger important pour la prise de décision. Ce qui nous emmène du coup au deuxième danger de ne pas avoir de KPI. Effectivement, c'est de ne pas savoir où vous en êtes. Vous risquez d'aller dans tous les sens au lieu d'être focus. Et dans cette notion, on vient mettre des objectifs pour développer son entreprise. On vient mettre un prévisionnel pour savoir quels sont les moyens qu'on va se donner pour atteindre ces objectifs. Et du coup, il faut prendre le temps de la réflexion et se dire où est-ce que vous voulez aller. Ouais. Où est-ce qu'on veut aller pour la réflexion en amont et les KPI pour pouvoir les suivre. Troisième danger. Ne pas pouvoir communiquer clairement avec des tiers. Alors, principalement, on pense à la banque, on peut penser aussi
aux équipes, il va falloir pouvoir communiquer, donner des chiffres qui sont sûrs. J'avais par exemple un entrepreneur qui me disait, ben voilà, j'ai des chiffres à communiquer à mes équipes, mais par contre, je ne suis pas sûr de ces chiffres et j'ai peur de leur donner un chiffre qui va s'avérer faux à la fin. Et du coup, bah, il me demandait de venir l'aider pour avoir des indicateurs qui sont fiables et qu'ils puissent communiquer. Et ça, c'est vraiment important. Le fait d'avoir des indicateurs, c'est pouvoir communiquer une information précise à un instant T qui soit compréhensible de tous et qui donne une bonne image à un instant T. Contrairement à si vous venez communiquer des éléments plus globaux que vous pourrez retrouver dans des éléments plus comptables traditionnels. Ça nous donne la raison d'expliquer pourquoi nous, on suit ces 5 KPI qui sont indispensables pour piloter la croissance de votre entreprise. Et on va vous donner comment on les calcule de façon le plus simple possible, parce que c'est important aujourd'hui de dire que oui, les KPI, c'est l'utilisation des chiffres, mais oui, ça peut être aussi simple et facile à obtenir pour votre entreprise. Le premier indicateur, le chiffre d'affaires. Alors, très souvent, on se dit le chiffre d'affaires, c'est une évidence. Tout le monde l'a. On se rend compte que, eh bien, non, tous les entrepreneurs ne connaissent pas leur chiffre d'affaires. Et quand ils le connaissent, ils ont du mal à le mettre en perspective. Alors, comme tu me disais tout à l'heure, le chiffre d'affaires, il faut le mettre en perspective par rapport à ce qu'on a prévu de faire. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou non? Mais on va également le comparer par rapport au marché, par rapport aux concurrents. Et du coup, il faut avoir ces éléments chiffrés de comparaison pour savoir se situer. Un chiffre d'affaires seul, ça ne veut rien dire si on ne le met pas en perspective avec d'autres éléments. Exactement. Et le chiffre d'affaires, bah, ça s'analyse, mais c'est qu'une partie des éléments qu'on peut analyser. Ça donne une tendance, en tout cas, du développement de l'entreprise, mais il faut quand même le mettre en perspective par rapport à ce que vous aviez prévu, par rapport à ce que vos concurrents réalisent. Et pour ça, chez Earn, on utilise des outils d'analyse de données du big data, comme on dit, qui nous permettent d'ailleurs de comparer ce que vous réalisez par rapport à votre secteur d'activité et ce que vos concurrents réalisent, au moins en termes de chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est vraiment l'indicateur qui va vous donner un trend, une tendance de votre développement. Et si vous ne l'analysez pas par rapport à une comparaison de quelque chose, bah, ça reste un peu fade et c'est un peu dommage d'avoir simplement le chiffre d'affaires pour dire « Ok, je fais 1 million, dont acte, en fait, 1 million sur un secteur d'activité, parfois c'est beaucoup, parfois c'est pas beaucoup. » Et ensuite, il faut même, je dirais, rajouter de la granularité dans l'analyse qui va être en fonction de vos activités. Combien vous faites de chiffre d'affaires sur tel produit, tel service, qui derrière, après, dans vos analyses, vont vous permettre de dire, bah, sur mon portefeuille de, mettons, 5 produits ou 5 services, bah, je réalise tant de chiffre d'affaires sur ce service, tant de chiffre d'affaires sur ce produit par rapport à celui-là. Et du coup, bah, j'ai tout intérêt à accélérer le développement sur ce produit ou ce service. Mais une fois qu'on a dit ça… Ouais. Non, mais c'est un premier indicateur qui est indispensable, mais il faut bien prendre en considération que même s'il paraît simple, il peut apporter beaucoup, beaucoup d'informations si on arrive à le mettre en perspective. Exactement, mais une fois qu'on a du chiffre d'affaires ne veut pas forcément dire rentabilité. Donc, le deuxième indicateur, on vous le met dans le mille, bah, ça va être d'aller chercher quelle est la marge brute ou quelle est la marge de votre société. Guillaume, la marge. Je te laisse, je te passe la balle pour la marge. Merci, Alex. Et de façon simple, hein, c'est important aussi, encore une fois, là, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de formules, mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que ce soit le plus simple et le plus compréhensible pour que vous aussi, vous puissiez le mettre en place dans vos entreprises demain. La marge, alors là, on a parlé de marge brute, mais en fait, la marge, elle va reprendre les indicateurs, les éléments qui vont la constituer, que chaque entrepreneur veut bien mettre dedans. Et on va pouvoir comparer cette marge avec, de la même façon, les ratios du secteur. On va pouvoir la comparer dans le temps. On va pouvoir la comparer sur des zones géographiques. Et c'est particulièrement important parce que c'est ça qui va vous permettre d'absorber vos charges fixes. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu la colonne vertébrale de votre entreprise. Parce que si d'ores et déjà vous constatez un problème dans la marge de votre société, dans la marge de votre business, eh bien, rien ne va fonctionner ensuite, ça ne va pas aller mieux après. J'avais par exemple un prospect cette semaine qui me disait « mais je ne connais pas ma marge par magasin ».
c'est compliqué de piloter son entreprise quand on a 4 ou 5 magasins et qu'on ne sait pas quel est celui qui est qui génère le plus de marge. Ça me paraît une évidence, mais pour autant, c'est des éléments de gestion à mettre en place qui sont indispensables pour piloter. Et surtout, si je reprends l'indicateur qu'on a dit juste avant, à savoir le chiffre d'affaires, vous pouvez réaliser beaucoup de chiffre d'affaires, mais malheureusement, n'ayant pas analysé les marges, faire peu de marge, voire être à perte sur certains services ou certains produits. Donc, la marge est vraiment à surveiller de près parce que les sociétés évoluent et si vous êtes en croissance, eh ben, vous pouvez être amené à faire des investissements, à augmenter vos charges fixes, par exemple, en embauchant, par exemple, en ayant plus de budget publicité, par exemple, en ayant de nouveaux locaux qui soient plus grands, etc. Et au final, vos prix de vente n'évoluent pas, votre marge brute est amenée à diminuer et du coup, vous vous retrouvez à faire toujours plus de chiffre d'affaires, mais pas forcément du chiffre d'affaires qui soit rentable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à surveiller. Alors, dans l'exemple que je viens de donner, plus de chiffre d'affaires sur les marges fixes qui augmentent. À un moment, ça va repasser en rentable, mais il faut quand même le surveiller de près pour savoir à quel moment ça va devenir rentable. Et est-ce que la marge sera suffisante pour absorber les charges fixes? Exactement. Et du coup, ça nous amène au troisième indicateur, qui est le seuil de rentabilité, aussi connu sous le nom de point mort, qui est de dire à quel moment, à partir de quand, vous allez commencer à gagner 1 euro. Alors moi, pour expliquer le seuil de rentabilité, j'aime bien commencer par la fin. En fait, le seuil de rentabilité, c'est effectivement à partir de quel chiffre d'affaires je vais avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour absorber mes charges fixes. Alors, quand on a son chiffre d'affaires, très bien, mais on va se dire quel est le montant de mes charges fixes. Et pour absorber ces charges fixes, il faut que je connaisse ma marge et donc mon taux de marge. Donc, si je connais mon taux de marge, je vais savoir, par exemple, que pour un chiffre d'affaires de 100 000 euros, je vais avoir un taux de marge de 10%, des charges fixes de 10 000 euros. Et je sais qu'à partir de ces 100 000 euros, je vais commencer à gagner de l'argent parce que 100 000 euros à 10%, ça me génère 10 000 euros de marge. Des charges fixes de 10 000 euros, je suis sur mon résultat net à 0. Donc, il faut connaître, pour connaître son seuil de rentabilité, son chiffre d'affaires, son taux de marge et ses charges fixes. Et encore une fois, ce seuil de rentabilité, alors à la différence des deux indicateurs qu'on a vus précédemment et qui s'analysent, je dirais presque au mois le mois, en tout cas que nous, on regarde au mois le mois parce qu'on a les données qui sont en temps quasi réel sur notre comptabilité, qu'on les a paramétrées pour avoir tout de suite les informations. Le seuil de rentabilité s'analyse de façon plus occasionnelle, à savoir 1 à 2, voire 3 fois dans l'année. Tout dépend évidemment de la croissance que vous allez être amené à avoir. Mais c'est indispensable, en tout cas, au moins au début de l'année, de se dire sur mon réalisé N-1, sur mes prévisionnels N et N, enfin, sur mon réalisé N-1, le réalisé N et mes prévisionnels N+1, quel va être mon seuil de rentabilité? Parce que c'est sur ça où vous allez pouvoir piloter votre croissance. Si votre seuil de rentabilité, je reprends l'exemple, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires et que votre seuil de rentabilité, il est à 50 000, vous allez savoir ce que vous allez vouloir accélérer ou pas accélérer, et ce que vous allez vouloir embaucher pour augmenter votre seuil de rentabilité parce que vous savez qu'il y a du potentiel derrière sur votre activité. Donc, le seuil de rentabilité, c'est un indicateur indispensable aux dirigeants pour qu'ils puissent avoir l'esprit tranquille, en plus, de faire les bons choix, de se dire, je sais que j'ai les opportunités de chiffre d'affaires avec la bonne marge qui va derrière pour aller chercher ce seuil de rentabilité et donc de nouveaux profits et donc de nouveaux investissements et donc du nouveau développement. À savoir aussi que le seuil de rentabilité, il va être calculé différemment en fonction de votre business. Il y a certaines entreprises qui vont vouloir analyser un seuil de rentabilité sur l'année, d'autres qui vont vouloir l'analyser mensuellement et d'autres même qui vont vouloir avoir ce seuil de rentabilité parce que c'est important pour elles dans leur gestion quotidienne de l'avoir chaque jour. C'est vrai, hein, tout ce qu'on dit là, c'est apprendre après en analyse au cas par cas en fonction des business, en fonction des activités, services, produits et services, SaaS, pas SaaS, enfin bref, il y a plein d'infos après à aller creuser, mais on vous donne en tout cas les indicateurs que nous, qu'on suit de près. Après, on sera ravis d'échanger avec vous plus précisément pour vos business. Hop, le quatrième. Ah non, voilà, du coup, c'est juste encore une petite précision sur le seuil de rentabilité, mais on l'a dit, quand est-ce que ça s'analyse? À la création et puis dans les années qui suivent, lorsque vous avez des changements significatifs. Quatrième indicateur dont on entend très souvent parler dans l'entreprise,
qui est le besoin en fonds de roulement, le BFR. Alors, quand on parle de BFR, Alexis, on va surtout suivre la trésorerie. Alors, le BFR, comme c'est écrit, c'est le décalage dans le temps et le besoin de trésorerie pour financer le paiement de ces charges en attendant l'encaissement de ces produits. Mais quand on va donc parler de ce BFR, on va penser surtout à mettre en œuvre des actions pour gérer sa trésorerie. Et quand on veut gérer sa trésorerie, on va se poser la question sur comment réduire le délai de paiement des clients, comment gérer le règlement de ses fournisseurs, comment aller négocier des délais de règlement, comment on va gérer également ce qui pèse sur la trésorerie, comment on va optimiser son stock, et si on doit réaliser des investissements, comment on les finance. Donc quand on parle de BFR, ça fait beaucoup de points de gestion de trésorerie à voir et à aborder, et qui sont essentiels parce que plus votre entreprise va être en croissance, et plus son besoin en fonds de roulement va être important. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, c'est cash is king. Exactement. C'est à surveiller comme le lait sur le feu. Et pourtant, c'est souvent un indicateur, quand on entend BFR, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans, on ne sait pas trop comment le suivre. C'est pourtant c'est quelque chose qu'on entend très souvent, mais ça sonne quasiment comme un gros mot. Et pourtant, c'est super important de le suivre. Et il faut avoir les données en temps quasi réel pour pouvoir le surveiller, parce que ça a un impact fondamental sur comment vous allez pouvoir piloter votre développement, quoi. Puisque si vous n'avez plus de cash, si vous êtes à court de cash, fin de développement ou fin de l'entreprise. Alors que garder un œil sur les délais auxquels les clients vous payent, garder un œil sur quand est-ce que vous payez vos fournisseurs, les stocks et le financement des investissements, c'est la clé de votre développement. Donc, le BFR, sous ce grand nom et ces trois initiales qui sont, je dirais, courantes dans le langage comptable ou dans le langage entreprise, se cachent des informations fondamentales pour le pilotage de votre croissance. Et ça, il faut vraiment le prendre en considération avant tout démarrage de projet, que ce soit en continuité de projet ou en création d'entreprise. Il faut analyser son besoin en fonds de roulement. Il faut analyser le besoin de cash qu'on aura pour exercer son activité. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on suit, le BFR? Tu le suis quoi, mensuellement, de façon hebdomadaire? Alors, je vais suivre la trésorerie de façon régulière, que ce soit mensuelle, que ce soit journalière. Je vais la suivre régulièrement. Mais par contre, le besoin en fonds de roulement, lui, il va s'analyser au moment de développer un nouveau projet. On va suivre les actions qu'on va mener sur la trésorerie régulièrement. Le besoin en fonds de roulement, on va le déterminer vraiment au démarrage d'un nouveau projet. Ok, c'est important, c'est-à-dire que ta trésor, tu la suis quotidiennement, et ton BFR, tu l'analyses au moment des projets. Exactement. Ok, impeccable. Top. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'onglet questions ou l'onglet chat aussi qui est à votre disposition. Et on arrive déjà, on le fait en FISA parce que c'est le déj et on ne veut pas vous retenir trop de temps, surtout sur le premier jour du mois de juillet, qui est un indicateur cette fois beaucoup plus marketing, un peu extra-comptable, qui s'appelle le CAC, le coût d'acquisition client. Et en fait, pourquoi il est important ? Parce que lorsque vous allez vouloir chercher à piloter votre accélération de société, il faut savoir combien ça vous coûte d'acquérir un nouveau client. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on va être capable d'aller brancher les informations comptables pour l'intégrer dans nos tableaux de bord de suivi et qui va vous permettre à vous de savoir si un client vous coûte 100, 200, 500, 1000 euros, ça dépend des business, parfois même 30 centimes en fonction des business. Et par rapport aux 4 indicateurs précédents, quel est le budget que vous allez devoir allouer pour continuer d'aller faire de l'acquisition client. Pour le calculer, celui-ci, en fait, on prend l'ensemble des dépenses marketing, commercial, communication, toutes les dépenses que vous allez mettre en place pour pouvoir acquérir un nouveau client pendant une période donnée, qu'on va diviser par le nombre de nouveaux clients acquis sur cette période. Et vraiment, c'est quelque chose, du coup, c'est un indicateur qu'on va calculer, je dirais, en ayant au moins un recul d'1 an pour pouvoir avoir des données qui soient assez significatives. Et c'est un indicateur qu'on peut surveiller tous les 6 mois pour pouvoir justement savoir si le premier semestre, on a prévu de faire ça, on a les chiffres qui donnent ça sur un coût d'acquisition client, et est-ce que sur le deuxième semestre, on va accélérer par rapport aux indicateurs? Est-ce que les clients qu'on a rentrés sont rentables? Est-ce qu'ils nous permettent de dégager du chiffre d'affaires avec un bon taux de marge qui vont nous permettre d'accéder au seuil de rentabilité sans qu'on ait un BFR qui soit trop important? Et donc, voilà, vous voyez qu'on arrive à joindre les 4 premiers indicateurs sur lesquels on va venir brancher un indicateur beaucoup plus axé business
et investissement pour justement financer le développement du cabinet, et enfin le développement de vos entreprises, et également pour nous, on vous l'a dit, on le fait pareil pour financer le développement du cabinet. Voilà en tout cas un indicateur qui est à surveiller et qui serait, si on avait un peu plus de temps, à mettre en parallèle avec des indicateurs toujours marketing qui vont être le lifetime value, donc la valeur dans le temps que va avoir un client. Ça aussi, c'est pour intégrer sur un calcul de rentabilité un peu plus long terme. Mais ça, on le verra dans certainement un webinaire qui sera focus, je pense, indicateurs marketing et commerciaux qui peuvent se brancher à la comptabilité en direct. Ça peut être quelque chose qui je pense, est intéressant à creuser d'un point de vue business. Dans tous les cas, on n'appuie pas sur l'accélérateur de la voiture sans connaître son coût d'acquisition client. Exactement. Ouais, c'est vraiment, prenez le temps, il faut de la donnée, mais quand bien même, c'est quelque chose que vous pouvez mettre si vous avez un projet dans votre business plan, hein, que vous pouvez le calculer dans votre business plan par rapport à ce que vous estimez comme coût d'acquisition, c'est-à-dire comme les dépenses marketing, les dépenses commerciales, les dépenses de communication, sur le nombre de clients que vous prévoyez d'acquérir dans l'année. Et petit conseil, cette fois, c'est un peu le tips, c'est que sachez que vous allez sous-estimer tous ces coûts. Donc, n'hésitez pas à être un peu plus fort parce qu'en fait, on a tendance à sous-estimer, mais le coût marketing, communication et commercial sont souvent des coûts importants quand même. Mika qui nous dit « L'expert comptable de ma femme ne lui a jamais expliqué tout ça. Je me rends compte que c'est essentiel. » Merci beaucoup, Mika. Ça fait très plaisir à lire. Et c'est en tout cas notre vision chez Earn, c'est d'essayer de simplifier au maximum des données qui sont super importantes pour vous. Et après, nous, vous l'avez compris, hein, on récupère toutes ces données en direct avec la comptabilité, on vous les traduit et on vous donne accès à ces données pour que vous puissiez les avoir en temps quasi réel pour piloter vos entreprises. Je reprends rapidement, du coup, les points à retenir, hein, et on va les commenter rapidement. Les indicateurs, c'est quand même indispensable pour prendre des décisions, sinon on revient à ce que Guillaume nous a dit au début, on pilote une voiture avec un bandeau sur les yeux et normalement on ne devrait pas piloter trop longtemps, ce qui est dommage quand on crée une entreprise. Inutile d'avoir trop d'indicateurs parce qu'en vrai, d'expérience, on se rend compte qu'on ne les suit pas. Alors le but, mieux vaut en avoir 5 qui soient paramétrés précisément par rapport à votre business et pertinent plutôt que d'en avoir trop. Et ne serait-ce que 5 déjà à suivre qui correspondent à votre grand objectif ou à vos 2-3 grands objectifs que vous êtes fixés sur l'année, c'est déjà impeccable. Parce que derrière, vous pouvez avoir d'autres indicateurs plus business. Un point à retenir, la comptabilité au fil de l'eau, évidemment, ça permet d'avoir une vision directe des finances de votre entreprise. Et 4e point, votre expert comptable peut vous aider à traduire tous ces chiffres en réalité business pour vous. Si vous avez des questions, profitez-en le temps que je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et du coup, vous fasse profiter d'un bonus. Et oui, vous avez le droit au petit bonus puisque vous êtes resté jusqu'au bout de ce webinaire et vous avez la partie questions si vous voulez me poser des questions. Du coup, pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et d'être resté jusqu'au bout, vous pouvez bénéficier d'un mois de comptabilité offerte en vous connectant sur notre site et en nous envoyant un petit message sur la page contact avec marqué Earn One. On sera ravis. J'espère que ce webinaire vous a plu. Vous pouvez nous envoyer vous allez avoir nos contacts vous pouvez nous envoyer un mail à hello@earn.fr, nous joindre directement sur téléphone ou aller sur notre blog sur lequel on produit beaucoup de contenu aussi à destination des entrepreneurs, des contenus sur tous les sujets qui correspondent au monde de l'entreprise. Et on est toujours preneur de vos retours. On est ravis d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'y avoir participé. Et puis, on vous dit à très vite. À très vite. Merci beaucoup.